Merci de nous retrouver dans cette vidéo où nous parlerons de l'habillage. Nous allons donc voir de manière pratique quelques éléments qui peuvent nous aider à habiller un plan. Déjà, il faut savoir que l'habillage d'un plan au bureau se base sur le travail qui a été fait sur le terrain. Et l'un des éléments de terrain qui conditionne votre habillage, c'est le croquis. C'est le croquis de terrain qui vous permet au bureau de savoir quel élément correspond à quoi et quel élément devrait être relié à quoi pour pouvoir aboutir à quelque chose. Alors c'est alors à cela que nous allons nous confronter afin de voir comment habiller de manière pratique un plan. Alors sur la base du levé que nous avons là, imaginons donc que nous avions fait un croquis qui est à peu près celui que nous visualisons ici. Voici notre croquis et nous pouvons donc le visualiser ici. Nous allons donc nous baser sur ce croquis afin d'essayer d'habiller notre plan. Bien sûr, le croquis a été fait à la main et nous allons nous baser dessus pour voir comment habiller notre plan. On voit donc qu'on a donc deux voies qui séparent nos différents éléments. On a un talus qui est matérialisé ici. On a des palmiers du côté gauche de notre voie. On a des bâtiments. Et ici, on a en quelque sorte comme des espaces verts ou un potager. Et ici, on a des manguiers et quelques bâtiments. On va donc voir comment donc habiller cela de manière plus concrète. Déjà, nous allons voir comment représenter ces deux voies-ci. Bien sûr, nous allons d'abord les représenter avec des polylignes et ensuite avec l'outil signalisation, nous allons les matérialiser comme les extrémités de deux voies. On peut zoomer pour voir par quel point passent nos différents éléments. Une fois qu'on les a identifiés, on peut revenir donc pour pouvoir habiller notre plan. On va fermer ces différents éléments. On peut donc prendre l'outil polyligne et en utilisant cet outil, on va représenter cette première voie. Bien sûr, il est possible pour nous de créer un calque qui sera spécifique aux différents éléments que nous allons habiller. Et ça, c'est la méthode la plus facile. Alors, est-ce qu'on passe par le point 21? Très bien. Ok, le point 39, point 02 que voici, 39.31, ok, que voilà. Alors on voit donc que sur notre croquis, on a un problème parce qu'il n'est matérialisé que les côtes et non les matricules de nos points. Ce qui rend donc l'élément un peu difficile. Donc on va toujours se baser sur ces côtes-là, sur ces altitudes afin de voir quel élément représenter. Donc ensuite, on va jusqu'à la côte 41,56 que voici. Ensuite, on va prendre 50, 51 et enfin 54, 43. Alors, une fois que c'est bon, on fera donc la même chose pour matérialiser l'autre côté, c'est-à-dire la deuxième extrémité de notre voie. On va dézoomer sur notre croquis. Afin de voir par quel point est-ce qu'on passe.
Les voici, ces 3 points ici. Je reprends l'outil. On a 40, 38, 40, 60. « 42, 34, qui est là. C'est le prochain élément, c'est 43, 79. Et on va tout de suite vers les 2 derniers points. Dans la côté 43, 98 et 52, 96. Donc, une fois que c'est bon, on a donc affaire ici aux 2 extrémités de notre voie. Maintenant, comme on a dit, on peut utiliser dans l'outil signalisation pour les représenter exactement comme les 2 extrémités d'une voie. Donc, généralement, les extrémités d'une voie se font en ligne continue. Donc, il suffit donc, je peux fermer d'abord ici, la signalisation, j'active la barre d'outils. Donc, je vais donc le faire, il s'agit donc d'une ligne continue. Et ici, il est possible donc de voir la liste des largeurs qui sont les multiples de U. 2U, 3U ou bien 5U. Je décide de prendre 2U par exemple et je prends une ligne continue. Il y a les lignes discontinues, il y a les lignes céder le passage, les lignes stop. Je prends une ligne continue et je vais mettre ma ligne continue de quel côté? À gauche ou à droite? Alors je peux le faire à gauche d'abord et j'ai plusieurs méthodes pour dessiner. Je peux dessiner littéralement contrairement à ce que j'ai fait, ou alors je peux le faire par conversion. Je vais donc le faire par conversion et sélectionner ma polyligne à convertir. La voici. Et celle-ci aussi. Celle-ci, celle-ci, celle-là et celle-là. Une fois que c'est bon, je clique sur Entrée. Donc, j'ai donc ceci, mes lignes qui ont été converties. Voici mes lignes qui sont des lignes continues. Alors, je ne suis pas obligé de le faire. Je peux toujours les laisser et ne pas les transformer ainsi et augmenter tout simplement l'épaisseur des polylignes que j'avais tout à l'heure. J'ai décidé donc de le faire pour que vous voyez directement l'application du module signalisation. À présent, on décide donc de passer au bâtiment. Nous allons voir comment dessiner à présent les bâtiments. Donc pour le faire, on va prendre donc dessin de bâtiment dans Covadis 2D, habillage, on a dessin de bâtiment. Avant de dessiner des bâtiments, on doit d'abord les paramétrer. Les bâtiments sont dessinés avec des contours et des hachures. Alors, voici le contour qui est en magenta, on peut le laisser ainsi. Et la couleur des hachures. Généralement, la couleur des hachures, il est souvent bien de prendre une couleur verte. Alors, méthode d'assurage, on fait un double d'assurage ou bien un assurage associatif. Le mieux, c'est généralement de faire un assurage associatif. Si c'est bon, on clique sur OK et on peut donc commencer à dessiner effectivement nos bâtiments. Alors, on a un premier bâtiment 3953. Alors, ce sera difficile de trouver ces points-là. Ok, qui est là, et voilà. Donc, on a un premier bâtiment là. On peut enlever l'ortho. Alors, une fois qu'on a sélectionné les 4 points, on fait un clic droit et on clique sur Close. Donc, voilà donc notre bâtiment qui a été représenté.
On va en prendre un deuxième, non loin de celui-ci, qui est là. Ok, on va enlever ceci. Une fois qu'on a pris le quatrième point ici, aussi on va clore. On a un autre bâtiment non loin de là, toujours, il est là. Notre bâtiment est là. Il passe par le point 46,53. Et je clore. J'ai donc représenté mes bâtiments. Alors, on a un autre bâtiment par la suite, qui est celui-ci. On peut enlever le mot d'ortho. Et je clore. Alors voici dans les 4 bâtiments que j'ai d'un côté de ma voie. Je peux représenter maintenant cette deuxième partie ici qui est consacrée. Alors lorsque je sélectionne, je vois donc que mes bâtiments seront dessinés dans un calcul précis. Lorsque je sélectionne un bâtiment, je peux visualiser donc le calque sur lequel il est dessiné. Donc mes bâtiments sont sur le calque bâti. Sont donc sur le calque bâti. Je peux donc continuer. Alors je me rends donc compte qu'à l'extrémité, j'ai en quelque sorte comme un potager, un espace vert qui est représenté ici. Alors l'idée ici, c'est d'abord de prendre une polyligne et ensuite de l'hachurer. Donc je peux créer un calque spécialement pour ça. Mais lorsque les éléments ne sont pas assez nombreux, parfois je peux laisser ne pas créer un calque spécifique à cet élément. Je prends donc ma polyligne. Qui me permet donc d'aller jusqu'à cette et de passer par ce point-ci. Revenir au point dont la côte est 50,74 que voici. Et je peux clore. Faire un clic droit, close. Alors une fois que j'ai donc ceci, je peux donc sélectionner et cliquer sur H afin d'assurer cet élément-là. Quand je clique donc sur Assure, il est possible donc pour moi de voir l'élément assuré. Alors il s'agit donc d'un potager. On a donc plusieurs éléments ici qui nous permettent donc d'assurer. Donc je devais donc retrouver l'élément qui me permet de représenter de la plus belle des manières cela. On va donc étoile. Alors on voit donc que c'est pas mal. Et on peut donc modifier tout simplement l'échelle ici. Afin d'avoir plus l'échelle est basse, plus on a plusieurs éléments. Alors une fois que c'est bon, je clique sur échappe
Je peux cliquer à nouveau dessus pour modifier la couleur et donner une couleur verte, puisqu'il s'agit d'un potager. Alors une fois que c'est bon, je vais représenter les bâtiments de l'autre côté de ma voie, deuxième côté. Donc ici, on a, c'est vrai, moins de bâtiments, mais qu'il est bien de représenter. Donc on reprend dans l'outil habillage, dessin des bâtiments. Ok, on a déjà paramétré, c'est bon. Ok, on a ce bâtiment aussi. On peut clore. On a ce deuxième bâtiment ici. Que l'on peut clore aussi. On peut dézoomer pour aller visualiser les deux derniers bâtiments. Que l'on a là, le premier. On va clore. Et le dernier qui est juste ici. On va une fois de plus clore. Alors voici dans l'ensemble des bâtiments représentés. On va tant qu'on a pas mal avancé dans notre habillage. Il ne nous manque plus que les manguiers, les palmiers et le talus qui doit être représenté. Bien sûr, ici, on voit qu'on a un potager. Il s'agit bien entendu d'une clôture. On peut donc se rassurer qu'on a une clôture ici en venant sur Covadis 2D. En venant sur habillage, on clique sur dessin de clôture. Alors on a donc plusieurs types de clôture qu'on peut dessiner: clôture légère, clôture simple et avec une certaine largeur. Donc on peut décider de prendre une clôture simple que voici. On clique sur OK. On a amené à paramétrer dans notre, est-ce qu'on veut qu'elle soit associative ou pas. Sélectionnez manuellement les éléments une par une ou bien plusieurs fois. On va prendre une par une. On clique sur OK. Et on sélectionne donc le contour. Et on voit qu'une fois que c'est bon, on voit que notre contour a été changé. On a donc à faire véritablement une clôture. Maintenant, une clôture dans laquelle on a un potager. Alors, on va d'abord s'arrêter là pour cette vidéo où on a dessiné les deux extrémités de notre voie, des bâtiments. On a décidé notre potager avec la clôture qui va avec. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons donc comment mettre des symboles arbres et comment dessiner donc notre talus qui est représenté ici. Et nous verrons donc comment imprimer notre plan et comment gérer un cartouche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvons-nous pour la prochaine, pour la suite de celle-ci.